Au mois de février dernier, nous avions eu l'honneur et l'opportunité de recevoir au Sénégal la visite du secrétaire général de notre institution, son Excellence Dr Khalid Abdul Wahab Al-Khadja et sa délégation. Ce dernier, dans son agenda de visite de prospection, avait réservé pour la région de Casamance un séjour de 3 jours pendant lesquels plusieurs localités ont été visitées pour mieux cerner les difficultés que rencontrent certaines couches de la population. Ainsi, très sensible aux différentes doléances reçues directement auprès des populations, dès son retour aux Émirats arabes unis, avec l'aide de nos partenaires, différents programmes ont été initiés, dont celui que nous lançons aujourd'hui, pour répondre aux besoins exprimés par les populations à travers une démarche participative. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer et féliciter tous nos collaborateurs de la région de Ziguinchor, en particulier l'honorable député Demba Keïta, pour son engagement sans relâche et sa disponibilité dont il a toujours fait preuve pour nous faciliter toutes les démarches nécessaires. Merci honorable. Distingués invités, chers bénéficiaires, le chantier qui s'ouvre sera aussi une opportunité pour de nombreux corps de métier de se mettre au travail afin d'offrir un mieux-être à leur famille. Il s'agit entre autres des commerçants, des artisans, des transporteurs, des plombiers, des menuisiers, des électriciens, des peintres, des maçons, etc., etc. Dès lors, vous comprendrez alors que nous apportons des solutions à la question de l'emploi des jeunes qui ont la volonté de travailler et de se prendre en charge pour soutenir le gouvernement dans sa politique de création de l'emploi. En espérant vous retrouver bientôt pour la remise des clés aux habitants de ce nouveau quartier, je vous réitère notre engagement et notre soutien à vos côtés pour une équité sociale et un développement durable dans cette belle région de Ziguinchor. Donc en partenariat avec ICO, donc avec cette organisation, il y a beaucoup de réalisations dans le BICIN, mais cette fois-ci, nous voulons vraiment nous impliquer dans l'habitat. C'est dans ce cadre qu'on a proposé vraiment ces 7 logements sociaux d'un coût de 52 millions de francs CFA, environ 7,5 millions par maison. Et puis, c'est pour déjà changer le visage un peu de BICIN, mais aussi montrer que c'est possible d'avoir de très belles maisons aussi en campagne. On a choisi BICIN parce que BICIN, en fait, tout est parti de là. Il faut comprendre que depuis 2 ans, les opérations de sécurisation ont démarré à BICIN et le retour a été vraiment imposé par ces populations-là. Ce sont ces populations qui ont dit à l'État, nous on va rentrer, on est fatigués. Donc l'État a beaucoup investi à BICIN, les ONG ont beaucoup investi. Et nous, c'est dans ce sillage que nous avons voulu intervenir pour déjà contribuer à notre façon vraiment à la réinsertion et à l'intégration des populations du village de BICIN. On a échangé avec l'entrepreneur sur le délai, mais je pense qu'il nous a rassurés en nous disant que maximum dans 6 mois, les 7 maisons témoins seront livrées. Vraiment, c'est dans mon combat habituel par rapport au retour des populations. Je lui ai interpellé pour dire qu'il faut qu'on trouve une stratégie pour apporter notre contribution vraiment au développement de ce village-là. Et très rapidement, on a pu convaincre les bailleurs de fonds. Et vraiment, ce sont les premières réalisations dans ce cadre, dans le cadre des maisons, des logements sociaux au Sénégal. Et on a jugé nécessaire de venir à BICIN, comme d'habitude, pour montrer que c'est possible de changer le visage, en tout cas, des habitations en Casamance, surtout dans cette situation de retour. Mais que les partenaires, y compris l'État du Sénégal, pour les prochains appuis, puissent s'inspirer
de ces logements sociaux pour continuer à aider les populations. Parce que la demande est très forte. Il faut dire qu'on a en face de nous 4 départements qui sont dans le besoin, Goudomp, Ziguinchor, Oussouye et Bignona. Ce sont des milliers et des milliers de maisons qui doivent sortir sur terre et on ne va pas laisser les populations elles-mêmes se débrouiller pour reconstruire ces habitations. Voilà.